Alors, nous voici de retour pour le dernier segment. Donc, ça va être une architecture capillaire sur les cheveux longs. J'ai la chance d'avoir une magnifique marotte avec les cheveux pleine longueur. Donc, au niveau du traitement de ses cheveux, j'ai fait comme certaines personnes l'ont peut-être vu dans le premier segment. Donc, je suis allée préparer ses cheveux avec la mousse Bess, qui donne du volume, qui donne de la texture, mais qui reste quand même très douce et soyeuse. Je pense que vous pouvez remarquer qu'on ne voit pas vraiment, tu sais, parfois dans certains types de mousse, on voit qu'elle laisse un résidu, ce qui n'est pas du tout son cas. Donc, ça me permet d'aller chercher un peu de soutien et de volume. Parce que, bon, dans les architectures capillaires que j'ai envie de vous présenter, mes inspirations viennent un peu de l'Internet principalement, mais du Moyen-Orient, du nord de l'Afrique, ils assument en général, bon, premièrement, ils ont une densité capillaire plus importante, mais je pense aussi que c'est en train de se répartir au niveau mondial. J'ai de plus en plus de demandes pour des chignons, des coiffures qui sont plus volumineuses. Donc, dans cette architecture capillaire-là, c'est ce que je vais aller chercher. Donc, on va commencer par notre fondation, parce qu'on sait que c'est la base. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire une séparation du sommet de la tête un peu vers l'arrière. Donc, on part du haut de l'oreille, aller jusqu'à ici. Donc, ce sera ma première subdivision. Je vais isoler le reste des cheveux pour le moment. La même chose de l'autre côté. Donc, il faut penser à notre forme, il faut penser à nos volumes. Donc, je vais définitivement avoir beaucoup de volume et tout ça. Je vais aussi garder un peu de longueur dans le bas. Donc, sans faire un chignon bas, je vais avoir le volume ici et il continuera jusqu'à la base de la nuque. Je vais à nouveau subdiviser juste au-dessus de l'occipital une autre section. Donc là, j'utilise une bob épine, mais l'idée, c'est de mettre une pince. Et c'est là que ça va commencer. Mais tout d'abord, j'ai préparé mes cheveux avec mon fer plat. Donc, j'ai gardé une mèche pour vous présenter ma façon de faire les boucles au fer plat, du moins dans ce cas-ci. Donc, tout simplement, j'y vais avec mon fer à la verticale, j'enroule et je glisse tout le long. J'aime pas tirer sur la mèche, donc j'en trouve délicatement pour pouvoir continuer à tourner et enrouler ma mèche complètement. D'autant plus qu'elle a les cheveux très longs. Et jusqu'à la pointe. Et voilà, ça me donne une belle vague. L'idée de boucler les cheveux avant, c'est encore une fois pour me permettre d'avoir l'ampleur, d'avoir le volume, mais aussi pour me donner un peu de texture. Sur un cheveu long et lisse comme ça glisserait beaucoup. Donc, en ayant une boucle souple et légère. Vous pourriez, si vous voulez, avoir aussi... un peu de tenue, mademoiselle. Vous pourriez aussi utiliser une boucle plus, un fer à friser, par exemple. Donc, ça donnerait peut-être une boucle un peu plus ferme. Donc, peut-être dans un cheveu qui a une densité moins grande, ça pourrait être intéressant aussi, malgré qu'elle a beaucoup de cheveux. Donc, on retourne à l'arrière. Bon, je défais un peu les boucles. Et je vais utiliser pour aller nous donner du soutien et du volume. Donc, j'ai pris un beigne que j'ai coupé et que j'ai déroulé. Donc, on a ça ici. Et je vais faire un rectangle comme ça ici. Donc, l'idée, c'est de pas... Il faut que ça soit quand même un peu plat. Je vais aller séparer de chaque côté ici. Pour aller me chercher un carré là. Et je vais crêper de façon assez solide. Je veux vraiment aller me faire un petit coussin. Donc, on voit comment je crêpe. Donc, je n'y vais pas de plusieurs petits coups, je vais dans un seul grand que je ramène
jusqu'ici. Je vais faire la même chose dans une autre section. Donc, c'est ce que je vous disais. Au niveau de la fondation, dans notre architecture capillaire, c'est important d'aller chercher de la solidité. On veut être sûr que ça tienne le coup. Donc, c'est dans cette préparation-là, dans cette base-là, qu'on va aller chercher tout ce qu'on a de besoin. J'aime beaucoup ce fixatif-là parce que vous le voyez bien, je crois qu'il est quand même bien dirigé. On voit, on sent qu'il est solide, mais ça serait possible aussi, je vous le montrerai plus tard, qu'on peut le rebrosser et recommencer à l'infini. Donc, parfois, on essaie des choses. Il ne faut pas avoir peur d'essayer quand on fait un chignon, puis de reprendre notre mèche et de la rebrosser et de refaire si on n'obtient pas le résultat qu'on veut. Donc, je viens installer ma forme ici. Donc, j'insère les bobépines à l'horizontale et je m'arrange pour qu'elles se croisent. Comme ça, ça va être beaucoup plus solide. Donc, je fais l'attache à plusieurs endroits pour être certain. Un petit détail que j'aime bien faire ou que mentionner, même si ça devient peut-être un peu instinctivement, c'est tout le long de la coiffure, en fait, au début de la coiffure, préciser à mes clientes que si elles sentent un inconfort, une petite bobépine qui appuie sur le fond du cuir chevelu ou un cheveu qui tire, qu'elles sont mieux de nous le dire immédiatement. Parce que si elles nous le disent plus tard puis qu'il y a déjà plusieurs couches qui se sont empilées, ça va être un petit peu plus compliqué à retrouver. Alors, c'est des choses à mentionner parce que souvent, il y en a plusieurs d'entre elles qui n'ont jamais eu de chignon auparavant. Alors, si on ne leur mentionne pas, bien, ça donne un résultat parfois un peu complexe. Donc là, je vais commencer à faire ma structure. Je crêpe à la racine. Pour aller chercher mon volume. Et je vais venir enrouler ma mèche. Donc, je vais tout ramener vers le centre en souplesse, selon mon inspiration. L'idée, c'est de venir couvrir la forme de mon beigne. Donc, je viens ouvrir pour aller chercher de l'ampleur, mettre mes petites pointes. Et si on a des petites pointes qui ressortent comme ça peut être intéressant aussi. On va aller chercher un côté plus naturel. Bon, je suis un peu gaffeuse dans la vie, alors ça arrive de temps en temps que les choses tombent. C'est pas grave, c'est la passion. Quand on aime quelque chose, on le fait avec intensité, ben, c'est des choses qui arrivent. Évidemment que pour la caméra, j'ai une position qui n'est peut-être pas l'idéale. Parce que pour moi, le positionnement du corps, c'est quelque chose que je trouve très important. À mes employés, j'essaie toujours de leur mentionner, de leur dire attention à ta position, place-toi devant la section dans laquelle tu travailles. Donc là, si aujourd'hui, j'ai pas une position appropriée, c'est vraiment pour les besoins de la caméra. Donc, je vous suggère de faire attention pour vous aussi, parce que si vous voulez coiffer longtemps, l'outil principal, on a beau avoir les meilleurs ciseaux, les meilleurs outils au monde, si notre corps n'est pas adéquatement placé, bien, à long terme, ça va être difficile de coiffer longtemps. Donc, je laisse cette section-ci que je vais venir tout à l'heure couvrir, mais je la garde pour plus tard, puisque je veux faire l'autre côté.
Vous savez qu'avec nos clientes, on est là aussi pour les guider. Parfois, elles arrivent avec des images qu'elles ont vues sur Internet et tout ça, des choses qu'elles aimeraient. Et je pense que c'est important de les écouter, mais on est là pour leur dire si, par rapport justement à la forme de leur visage, par rapport à leurs besoins, ou même du résultat escompté, c'est réaliste. Donc, même si parfois, ça veut dire pas de les décevoir, mais de les amener ailleurs, donc, et de les guider aussi. Je pense qu'on a tous vécu ça, qu'elles arrivent avec une vingtaine d'images, mais certaines sont tellement à l'extrême l'une de l'autre. Donc, c'est dans notre travail d'aller chercher chacune d'elles et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, oui, satisfaire leurs besoins, satisfaire ce qu'elles désirent, mais aussi de les aider à travers ça pour qu'elles fassent un choix éclairé puis qu'elles soient heureuses du résultat final parce que c'est des photos qui restent pour longtemps en général. Donc, vous voyez comment je prends de petites sections, je prends mon temps. On voit aussi que c'est accessible. Je pense que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas des choses qu'on verrait nécessairement dans un défilé de mode ou dans une coiffure éditoriale. Je crois que c'est possible de le faire facilement à nos clientes. Puis c'est ce que j'avais envie de vous présenter, même si le mot architecture capillaire peut peut-être faire peur à certaines personnes, on peut voir que c'est seulement un autre terme plus actuel pour expliquer, dans le fond, que c'est des chignons, mais vus d'une façon plus structurée. Pas dans le résultat, mais dans l'application. Donc, comme je le disais dans la capsule précédente, c'est important de prendre du recul. Donc, à cette étape-ci, il faut imaginer que ça va redescendre là. Donc, il faut voir est-ce que mon volume me plaît, est-ce que ça me convient, est-ce que tout est bien en place. Ce que je ne peux pas faire en ce moment, mais l'idée, c'est de vous donner le truc et de ne pas l'oublier. Donc, je vais maintenant aller attacher mes mèches du bas. Donc, à cette étape-ci, on voit qu'il y a encore beaucoup d'endroits où on voit la forme du beigne. Mais il ne faut pas oublier que j'ai encore tout l'avant des cheveux qui vont venir vers l'arrière. Donc, il ne faut pas paniquer parce que des fois, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Faire, oh, on voit ça, mais on a encore beaucoup de cheveux à installer. Tout à l'heure, quand je vais faire ma finition, c'est là que je vais venir aller chercher aussi plus d'ampleur. Donc, je vais passer ensuite à la section du dessus. Donc là aussi, je vais aller chercher un peu de volume. Donc, j'aime bien prendre des séparations un peu en diagonale plutôt que centrale pour aller chercher un côté plus organique, plus naturel. Je vais me décider quel côté j'envoie. Je viens lisser la surface de mon cheveu. Et c'est là que la préparation, comme je vous expliquais dans
un des segments précédents est important. Donc, de partir sur les cheveux mouillés, de faire d'utiliser les bons produits, de faire un bon séchage, ça va vous aider beaucoup, beaucoup au niveau de la finition. C'est sûr que parfois, on parle plus pour une coiffure, pour une sortie, ou les clientes, c'est pas prévu, elles arrivent, les cheveux, on a peu de temps, des fois on se donne le défi, là c'est autre chose, on n'a pas toujours le temps de préparer comme ça, mais on parle pour un gros événement, c'est mieux de laver les cheveux le matin même. Donc, encore une fois, on voit, je fais juste tourner ça, puis je le sais où le cheveu, il faut qu'il aille. C'est la partie instinctive et c'est une des choses que j'aime beaucoup de faire des architectures capillaires. C'est qu'une fois que notre base est bien faite, donc ça, oui, il y a quelque chose de plus structuré, plus ensuite, on a juste à laisser nos émotions, peut-être un peu notre créativité aller à 100 %. Puis ceux qui aiment faire des chignons, je crois que c'est ça qu'ils espèrent et qu'ils viennent chercher. Donc là, j'utilise ma bob épine, je l'entrouvre et je viens entortiller un peu le cheveu pour ensuite rentrer dans ma forme. Donc, on va le refaire. Je soulève et je viens entortiller. Ensuite, rentrer. Donc, ça me permet beaucoup plus de solidité. Ce qui est intéressant aussi dans l'architecture capillaire, c'est le côté unique. C'est impossible de refaire 2 fois la même coiffure. Même quand on fait un essai avec les mariés, je leur dis, aujourd'hui, voici, je prends note des volumes. Les volumes et tout le mouvement risque d'être le même. Mais c'est dans les détails, dans la forme, ça va toujours être plus beau cette journée-là. C'est à tout coup ce qui se passe. Mais je pense que c'est important de leur expliquer parce que certaines d'entre elles, elles aiment avoir les choses, sont peut-être plus, je dirais, rigides. Donc, il faut quand même leur donner leur juste et leur expliquer que ça va juste être mieux. Donc, il y a cette mèche-ci que je vais attacher avant les autres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois d'être tellement dans mon moment, dans ma zone, que j'oublie presque de respirer, que je retiens mon souffle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, je sais que ça m'est déjà arrivé de faire « OK, respire un peu ». Puis ça aussi, je l'explique à mes clientes que parfois, au début, on va discuter et tout ça, puis qu'il y a un certain moment où là, j'ai plus l'air de marmonner pour moi-même, que c'est normal, il ne faut pas qu'elle s'inquiète de ma santé mentale, que tout va bien et que je suis juste dans ma zone et que c'est bon signe, que si je me parle, ça veut dire que ça se passe bien. Donc, on a chacun nos petites habitudes, c'est important d'expliquer à nos clientes pour pas qu'elles soient insécures. Vous voyez bien. Donc là, j'ai pris une section un peu plus large. Donc, parfois, de juste torsader de cette façon-ci avant de l'attacher, ça nous permet que ça reste plus solide. Et je vais encore faire mon petit crochet. Fou. Avec le son, ça vaut bien mieux. Floup.
Les dernières années, on voyait vraiment des chignons plus simples, seulement comme un peu comme une espèce de nœud. C'est encore beaucoup la tendance, mais l'idée, c'est d'amener ça un peu plus loin. Et c'est pour là qu'on recommence à faire un peu plus de détails, sans que ça soit aussi détaillé que ça a pu l'être, par exemple, au début des années 2000, pour ceux qui ont connu cette époque. Mais on veut quand même un peu plus de détails, tout en gardant une certaine définition. On peut aller chercher l'inspiration un peu partout. Comme je vous expliquais, je suis allée sur le web, mais des fois, ça peut même être, même parfois la nourriture. Quelqu'un qui fait un gâteau, que la forme, je suis comme, oh wow, c'est la même, la matière est différente, mais le résultat est le même. Ils ont dû penser à mettre du relief, ils ont dû penser au volume et tout ça. Donc, on peut aller chercher l'inspiration tout partout. Donc, évidemment, en plus, ça nous donne faim quand on regarde des gâteaux, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour l'instant, on peut voir quand même que mon volume se tient bien, qu'il est bien réparti, qu'on a une belle structure. Donc là, je vais m'attaquer à l'avant. Donc, dans ce cas-ci, je vais commencer par les côtés. Donc, je vais prendre du point de récession vers l'arrière. Et on va répéter de l'autre côté. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre toute la section, dépendamment de la densité des cheveux de votre cliente. Je ne veux pas qu'il y ait trop de volume. Je veux vraiment que l'amplitude soit plus au niveau du sommet et de l'arrière. Donc, je ne veux pas non plus que ça soit complètement collé. Je veux garder quand même un peu de mouvement, mais je ne veux pas que ça soit trop gonflé. C'est pour ça que je n'irai pas crêper sur les côtés. Et je ne veux pas non plus que ça soit trop lousse parce que oui, c'est le fun d'avoir un petit aspect rétro, mais je ne veux pas non plus que ça le soit trop. On veut garder quelque chose d'actuel, de moderne. Donc, je tourne ma mèche. Et je vais faire mon effet de crochet que je viens sécuriser encore une fois en croisant la bob épine dans l'autre sens. Même chose de l'autre côté. Je vais essayer de le faire à l'envers pour les besoins de la caméra. Donc, encore une fois, je m'assure de la tension de ma mèche. Je viens tourner, ce qui me permet de garder un contrôle et de la solidité. Donc, tu sais, tout à l'heure, quand je vous disais de ne pas vous inquiéter au niveau de cacher la forme qu'on a en dessous, comprenez que avec le reste des cheveux, c'est assez facile. On ne la voit plus du tout à l'instant.
suggère aussi, surtout quand on le sait à l'avance, je parle dans le cas principalement des mariés, souvent, on le sait peut-être 1 an à l'avance qu'on va les coiffer pour leur mariage. Donc, ça pourrait peut-être être une idée au courant de cette année-là, de diminuer le dégradé. C'est sûr qu'une cliente qui a les cheveux longs mais extrêmement dégradés, c'est plus difficile pour aller chercher du volume et de l'ampleur. Et au niveau aussi de la pointe, c'est de bien la diriger. Donc, je ne veux pas dire de tout enlever le dégradé, mais peut-être de le réduire, ça serait beaucoup plus simple pour vous. Et aussi au niveau du résultat, donc plus efficace. Il va me rester ma section du dessus. Donc là, encore une fois, c'est à nous de voir quel genre de forme, quel genre de mouvement on a envie de donner. Je prends des sections diagonales comme je l'ai fait précédemment. Et je vais aller chercher un peu de volume. Donc, je viens crêper à la racine. Je vais aller faire mon petit coussin. Je m'assure le plus possible de faire disparaître mon crêpage à la surface. Un autre aspect dont je n'ai pas parlé encore, mais qui pourrait être important, on le voit un tout petit peu ici sur les pointes, c'est l'aspect couleur. C'est évident que sur une cliente qui a les cheveux tout égales au niveau de sa coloration, le chignon va être beau. Mais quand on a des sections, soit quelques mèches, des pointes un peu plus claires, ça vient faire ressortir, on vient chercher tout notre effet de profondeur et de relief. Donc, ça peut être intéressant de leur suggérer peut-être 2 semaines avant leur événement de faire de la couleur un tout petit peu. Tu sais, je comprends qu'il y en a certaines qui n'ont pas envie de s'engager dans des processus longs et avec un effet de repousse, mais juste de faire quelques mèches, ne serait-ce que sur les pointes, je pense que ça serait un aspect intéressant à discuter avec elles pour obtenir le résultat le plus magnifique possible. Donc, prochaine section. Toujours en diagonale. Et je vais répéter la même chose que de l'autre côté. Donc, je vais venir crêper à la racine. Donc, encore une fois, on voit que je fais juste quelques coups. On voit déjà qu'il y a un bon coussin. Donc, c'est pas nécessaire de crêper de façon extrêmement solide dans ce cas-ci. Et on crêpe dans la direction dans laquelle on veut que les cheveux aillent. Encore une fois, je viens lisser la surface. Ça, c'était mon fer plat qui vient de dire qu'il s'éteint. Désolée. Donc, l'idée, c'est que vous vous inspiriez
de ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était pas nécessairement de copier, mais j'essaie de vous donner le plus de petits trucs possibles pour que vous vous sentiez plus à l'aise, pour vous inspirer. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire des architectures capillaires. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Pratiquez-vous aussi. T'sais, on a tous des marottes qui traînent en salon en général. Donc, parfois, on a des petits moments libres. Au lieu de regarder notre téléphone, bien, des fois, ça peut être le fun de sortir la marotte, de la laisser là. Et même moi, quand je prépare des formations comme je le fais là, j'en ai quelques-unes qui traînent au salon. Puis ça aussi, pour les clientes, elles sont comme « Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ah, c'est joli! » Donc, leur faire. L'idée aussi, c'est d'en faire le plus souvent, que les gens comprennent que c'est pas juste pour les mariages, c'est pas juste pour les bals. Des fois, une petite sortie entre filles, ça peut être intéressant d'attacher les cheveux, qu'une fois que leurs cheveux sont coiffés, elles n'ont plus à se soucier. Est-ce qu'ils sont encore corrects? Elles le savent qu'elles vont pouvoir aller danser, qu'elles vont pouvoir sortir, puis que leurs cheveux seront toujours en place, qu'elles finiront pas avec une queue de cheval ou quelque chose comme ça. Donc, c'est de là aussi que le terme architecture capillaire peut être intéressant parce que ça fait moins classique qu'un chignon. Donc, l'idée, c'est d'en faire le plus souvent possible. Donc, il me reste ma dernière section. Je vais répéter la même chose que j'ai fait dans les précédentes. Donc là, j'ai décidé de la dégager, mais on aurait très bien pu aussi lui mettre sur le front et aller chercher quelque chose d'autre comme ça. Encore une fois, c'est une question d'inspiration, aussi les besoins par rapport à la cliente. L'important aussi, quand on parle de structure, quand on parle de fondation, il ne faut pas oublier qu'il faut discuter avec nos clientes dans le cas de bal de finissant ou de mariage. Est-ce qu'ils vont avoir un voile? Est-ce qu'ils vont avoir des ornements aussi au niveau de leurs cheveux? Et même leur en proposer. Moi, j'ai une boîte au salon, j'ai des rubans, j'ai des morceaux de bijoux que j'ai conservés. Tu sais, qu'il y a des bijoux qui sont brisés, qui ont cassé, mais qui est encore utile. C'est avec des bob épines qu'on peut arriver à fixer. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, il ne faut pas oublier de discuter ça avec elle parce que le chignon peut changer de forme. Si elle a un voile qui est bas ou si elle a un voile qui a un rabat vers l'avant, bien, il faut penser, en faisant notre structure, où on va l'installer. Parce que sinon, ça peut donner un petit peu de problème quand ça va être le temps de le faire. Donc, je vais aller chercher du volume, sans trop en avoir non plus, puisque le volume, on le voulait un peu plus vers l'arrière et légèrement sur le dessus. Donc, j'aborde le dernier segment, qui est celui de la finition. Donc, c'est là qu'on peut aller chercher plus d'ampleur, plus de détails dans ce qu'on a fait. Donc, c'est ici que je viens vérifier si tout est en place. S'il y a des bob épines qui paraissent un peu trop, on essaie de les cacher. On
vérifie la solidité. J'aime bien demander à mes clientes de bouger la tête, de façon comme si c'était dans un concert rock. Et puis, comme ça, ça nous permet, si jamais il y a des choses qui ne sont pas assez solides, de les fixer, mais aussi pour qu'elles sentent qu'elles sont libres. Parce que parfois, quand on n'est pas habitué de porter des chignons, elles ont tendance à se tenir un petit peu de façon rigide. Donc, en faisant cet exercice-là, elles comprennent que là, tout est solide, tout va bien rester. Alors, bon. Des petits cheveux ici qui dépassent ce que j'ai pas envie. Donc, c'est ça la finition, c'est d'aller chercher tous les petits détails. J'aime bien utiliser mon peigne à tige. Dans certains cas, c'est nécessaire d'utiliser les petites bobépines invisibles, donc celles qui sont plus fines. Oups. Donc, je les pince à l'extrémité. Comme ça, elles deviennent un peu plus serrées. Et là, ça me permet d'aller fixer des petites mèches qui, sans mettre une bobépine plus lourde. Et voilà, ni vu ni connu. Ça va rester en place. Donc, n'oubliez pas, prenez du recul. Allez voir toutes les formes, si ça vous plaît. J'aime le fait que dans ma coiffure ici, c'est pas trop lisse, c'est pas trop parfait. C'est là qu'on va chercher quelque chose. Oui, c'est un style un peu rétro, on pourrait dire, on voit par le volume. Mais ce qui vient chercher la touche moderne, c'est justement cette espèce de petite imperfection. Peut-être que certaines clientes ne seront pas à l'aise avec ça, donc soyez prêts à peut-être devoir lisser davantage. Mais encore une fois, ça fait partie de la consultation de départ. Et c'est là aussi pourquoi, quand c'est possible, on fait un chignon de pratique. Donc, mon dernier coup de cœur, c'est le Extreme Shine de Best. Alors, c'est un vaporisateur assez fin, mais qui donne beaucoup de brillance. Je pense que ça peut bien se voir à la caméra. Donc, j'aime bien en vaporiser un peu partout. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui n'aime pas ça, avoir un effet de cheveux brillant. Ça donne un aspect santé aux cheveux. Et voilà. Donc, c'était mon chignon. Mon architecture capillaire, même moi, des fois, il faut que je me repense à l'intégrer davantage dans mon vocabulaire. Donc, pratiquez-vous. Et puis, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a inspiré surtout. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire des architectures capillaires. Il ne faut pas avoir peur de cette création. Et puis, je vous invite à visionner plusieurs fois la vidéo si c'est nécessaire. Et sinon, il y a aussi des classes en présentiel qui sont disponibles dans le futur. Donc, c'est à vous de vous renseigner auprès de votre représentant Quentin ou aller voir sur le site web de Quentin. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. À une prochaine, j'espère.